Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Faits Célestes, les commentaires astrologiques pour la période du 4 au 11 décembre 2021, la première phase de la troisième lune d'automne, et non pas, comme j'ai dit bêtement dans la vidéo précédente, de la deuxième lune d'hiver. J'avais déjà pris 2 mois d'avance, mais non, c'est tout faux. Nous sommes bien dans la troisième lune d'automne, donc qui commence le 4 décembre avec la nouvelle lune qui donne lieu à une éclipse de soleil visible en Antarctique seulement, donc pas pour nous, et qui s'achève la période avec le premier quartier le 11 à 1h35 de bonne heure, à 2h35, 1h35 TU. Nous allons donc partager l'écran. Je vais regarder donc les thèmes des constitutions universelles, c'est-à-dire ces instants de lune, nouvelle lune donc, et premier quartier. Et puis on ira regarder un peu éventuellement les autres tours aussi. Donc voilà, alors je mets mes lunettes. Et c'est parti, donc ça c'est le premier quartier, le 11. On va d'abord regarder la nouvelle lune, le 4, c'est le point 0 d'un nouveau cycle, donc la troisième phase de la première phase de la troisième lune d'automne. Donc il serait même intéressant de revenir aussi au thème de la balance pour se recaler là-dedans. Alors on va regarder ça. D'abord, il est marqué par lune Mercure à l'ascendant, enfin la nouvelle lune, pardon. Ce soleil en jaune, on ne voit pas toujours très bien, il ne faut pas oublier, il est là. C'est la nouvelle lune, justement. En vrai, on ne voit pas la lune, on voit le soleil. Et Mercure à l'ascendant. En Sagittaire, ça signe du vent, des grands vents. Tiens, ça va souffler, on dirait que ça souffle des grands vents forts. Je n'avais pas pensé encore. Sextile Saturne, assez soutenu, dirons-nous. C'est le vent des nouveaux schémas qui sont en train de se mettre dans nos têtes. Hein. Et c'est marqué, alors ça va être plus marqué Vénus-Pluton, c'est le jour du premier quartier. Donc là, ce qui est notable, c'est ça, et également que Uranus est la seule occidentale. Et donc, il n'y a rien en plein contact. On a déjà parlé de ce thème la semaine dernière. Donc, on va découvrir ces découvertes de nouveaux horizons. Mercure, Sagittaire, avec la nouvelle lune. Je dirais que ce mois va nous parler de ça. Et donc, c'est de nouveaux structures mentales hein, qui sont en train de s'établir. Alors, toujours avec ce carré sec à Uranus, à voir qui poursuit. Donc, on a, je l'appelle la voix de son maître, hein, Uranus en taureau. C'est le gros tube médiatique là, qui diffuse à grands frais des intox, de la propagande et de l'intox. Et c'est en dissonant sec dans tous les thèmes qui se succèdent. Là, premier quartier, c'est pareil. Et même si on va voir les autres, alors je vais les voir avec Zodiac, comme son défile, le 4. Alors avant, on avait dernier quartier. C'était quoi que je voulais voir déjà? J'ai un petit trou. Ah oui, l'aspect de Uranus, le carré sec d'Uranus. Donc on l'a à la nouvelle lune. Non, on l'a pas là. On l'a après. Alors, c'est typique de cette nouvelle lune. On ne l'a pas eu avant. Non, c'est pas ce qui a marqué précédemment. Il était toujours relié. Tensionnel, mais relié. Mais alors là, il est plus relié. Il est tout seul dans son coin. Il braille. On dirait que le machin, il braille dans son coin et que son impact est forcément de plus en plus faible. Du coup, il s'épuise, il va s'épuiser. Là, il est tout seul en plein contact. Alors, il faut voir le thème du Sagittaire et le thème de la Balance. Entrée du Soleil en Sagittaire.
Voilà, où il est Uranus et Trigone à Vénus, Capricorne, bien sûr carré à Saturne et demi-carré à la Lune et opposé Mars. Ah, on va marquer d'ailleurs cette semaine-là, du 4 au 11, nous avons en héliocentrique, regardons-le tout de suite, Mars opposé Uranus, justement. Donc, ça se passe je vais vous dire ça, on l'a dit précédemment tout à l'heure, mais je ne me souviens pas de tout par cœur, n'est-ce pas? Mars opposé Uranus, c'est le lundi 6 à 11h38, 13e degré, Scorpion, Taureau. Alors, je reviens sur mes thèmes. Ici, donc, Mars opposé Uranus, c'était là qu'on regardait. Le 6, Vénus vient d'être conjointe à Uranus. Il y a eu un coup de charme, encore. Ça fait peut-être peur avec le virus Omicron, le variant, pardon. Et c'est donc Mars qui passe direct à l'opposé d'Uranus. Donc, c'est rupteur dans le RET. Alors, je vous montre ça dans le RET. Justement, Mars-Uranus, il y a une rupture de niveau. Donc, le grand élan est brisé par l'effet concret. Ça passe ou ça casse, mais là, ça peut aussi c'est accidentogène. Le truc qui se casse la gueule, c'est l'histoire de la tour de Babel. Le truc, il n'est pas dans l'axe. Tu veux grimper au plafond, bah, tu te plof. Voilà. Donc, c'est ça que ça raconte Mars oppose Uranus en héliocentrique. Ça veut dire que peut-être à ce moment-là, ça y est, ça fait un clash dans la tête des gens, beaucoup de gens, parce qu'on est tous en train de maturer dans notre. Comment on est en train d'intégrer à tout moment l'expérience, de toute façon. Donc, l'expérience en ce moment, comment on est en train de l'intégrer, quel nouveau schéma ça fait dans nos têtes et au niveau. C'est le mental collectif qui est en train d'évoluer. Bon, je reviens sur les thèmes. Donc voilà pour Mars-Uranus, de la nouvelle lune au premier quartier. Alors, nouvelle lune, là, avec sa nouvelle lune conjointe à Mercure à l'ascendant Sagittaire, ça souffle beaucoup, mais ça souffle froid en plus. Alors, on a Vénus, Pluton, Capricorne, qui donc seront conjointes pour le premier quartier. Ça sent pas la chaleur, ça, on se caille. Hein. Ça gèle un peu. Au Miladiou. Et Mars-Neptune entretiennent une ambiance humide, là. Donc, il y a de l'interférence artificielle hein, sur le système global. Il y a des perturbations. Et c'est peut-être ça qui déclenche les vents, comme j'ai déjà souvent remarqué. Il y a tellement plus de vents et de mauvais vents depuis la géo-ingénierie. Là, on va avoir du vent glacé, ça a l'air de patiner. Bon, enfin, je ne vais pas en rajouter, on verra bien, mais voilà. Alors, je repars regarder la filade des thèmes. Donc, l'entrée du soleil en Sagittaire, pas de post-contact. Là, on n'aura pas encore tout intégré. On reste encore un peu scotché. Ah oui, puis on a tout gobé. Là, on ne peut pas en gober plus quand on arrive à 29 degrés Gémeaux. Donc, on va arriver à la contenance maximale du 0 degré Cancer. On aura vraiment tout gobé, bien gonflé, mais ça va. Ça peut rendre malade. On va voir, parce que on risque de voir partir beaucoup de monde aussi. Alors, le Scorpion, c'est surtout la Balance qu'on va regarder là. Le soleil en Balance, donc, qui marquait la saison d'automne, puisque nous attaquons la troisième phase la première phase nous attaquons la troisième lune d'automne. Donc, c'était Uranus à l'ascendant, et qui était opposé sec à Vénus. Donc, c'est fort
Voilà, c'est qui c'est qui l'emporte, hein. C'est une opération de griserie collective, hein. C'est d'engouffrer tout le monde dans le même tuyau. Et bon, il est mal à l'aise quand même, Uranus, hein. Il s'y force, s'y force, s'y force, s'y force. Et alors donc, on avait ce Pluton culminant là qui voit apparaître un zèbre ou un Zorro, alors ou un Zemmour, voilà. Un truc qui commence par un Z. Ça marche trop bien. Et qui pourrait séduire justement, mais qui arrive un peu, voilà, on le voit bien parachuter. Alors, ça, l'histoire va. Il y avait cette histoire-là qui était inscrite dans le thème de la saison. Alors, là, c'est le mois de novembre, l'entrée du soleil en Sagittaire. C'est surtout, là, il va y avoir une opération avec Vénus-Pluton, là, justement. Il va faire son opération, les Pluton, il va faire leur opération de charme. Pluton se cache juste à 5 minutes d'arc en dessous de Vénus, le 11, donc le jour du premier quartier. Donc là, ce jour-là, si on regarde Vénus, on ne verra pas Pluton, ça c'est sûr, mais elle est pile au-dessus, 5 minutes à toucher, quoi. On se noie dans l'éclat de Vénus complet. Voilà, alors, je regarde le pré-contact de la nouvelle lune, donc Vénus-Pluton en Capricorne, qui est harmonique avec Mars et Neptune, très humide, on dirait du froid neigeux, hein. Ambiance assez humide, avec Mars en 11, ça mord, et Vénus-Pluton, ça gèle. Yo. Donc, c'est pas la chaleur. Saturne en Verseau, ben ça c'est pour l'alimentaire, et puis oui, ça gèle au niveau du temps. Il y a peut-être des gens qui disparaissent. C'est reparti, donc nous continuons à regarder, je regarde encore un petit peu avec vous, ces thèmes donc, de cette période. On peut faire défiler aussi ici, on peut en faire défiler plus. Donc surtout le thème de la nouvelle lune quand même qui mérite explication. Donc on le voit le mieux là, je le mets là. Donc avec nouvelle lune conjoint Mercure, Sagittaire à l'ascendant. Secteur 11, les amis du temps. Ah oui, avec Mars. Oh, ça fait chuter la température alors. En fait, si on va en sphère locale, hein, pour la météo par exemple. Après, Vénus, Pluton, 12, un peu pénible. Ou pas, non, sympathique. Des inconnus. Ah, on voit surgir des inconnus. Vénus, Pluton et Trigone, Uranus. Ça a l'air plutôt sympathique, quoique à la fois peut-être un peu a priori difficile à vivre, mais en fait très bénéfique. Saturne en 1 étant l'opposition Mars-Uranus, ben, creuse, réfléchit, cherche, et ça se passe tranquille, mais c'est demi-carré. Ah, c'est du petit T, voilà. Creuse-toi la tête, mais entre la réflexion intellectuelle et la, la, la recherche par l'expérience, et l'expérience remet en question les idées, par exemple. Voilà ce que je vois là un peu dans la sphère locale, c'était pour mieux localiser justement les secteurs, parce que là on voit de la maison 12, hein, pratiquement à l'ascendant, mais on voit nouvelle lune Mercure en 12. Or, dans la sphère locale, c'est secteur 11, donc ça donne une autre signification. 12, ça veut bien dire que c'est à la fin du processus de contact, mais que c'est de l'énergie de la 11, voilà. C'est-à-dire existence de la relation. Là, donc, on peut vraiment voir de la curiosité, en tout cas, et de la rencontre, de la curiosité.
Et donc, personnage inconnu ou venu d'ailleurs ou qu'on n'aurait pas aimé voir. Il y a aussi ça, il y a comme côté. Mais je ne m'attarde pas trop, mais c'est parce que c'est pas plus adapté ici de regarder le thème relation en regardant derrière ce qu'il y a. D'ailleurs, on voit le thème intégration, là, comme il est dynamique et structuré. Wow, c'est impressionnant. Donc, avec la rupture, hein, grande rupture en 13e degré, Scorpion-Taureau, Mars, Uranus, en héliocentrique, un truc qui casse. Alors, voilà, le système, il casse encore un peu plus, quoi. Forcément, ça s'effondre. Après, ce qui tient bien, c'est Neptune, Pluton, Vénus. Donc, comme qui dirait, du petit T, du grand T, petit E, donc du super Neptune. Il y a, c'est la force humaine et maternelle, c'est que ça exprime en fait, et qui porte, et qui est dans la vérité. Et Pluton, nickel, pas, pas une tension. Donc un message de vérité porté avec tendresse, qui vient d'être délivré et qui peut faire tout basculer. Voilà ce que ça dit là. Donc ensuite, revenons sur le thème relation. Donc on voit Vénus-Pluton, donc on les voit secteur 1, 2, hein, donc pré-contact, mobilisation des besoins du sujet. Donc c'est plus, ça s'approche plus du concret que du concept. Là on est au concept et là on est les besoins qu'il faut manger, quoi. Donc il faut manger de l'authentique, ça dit. J'en dirai pas plus. Et Saturne, Verseau, donc toujours en 2 aussi. Mais donc, en fait, c'est Vénus-Pluton, c'est en 12, donc plutôt de la transcendance de l'objet. Alors, c'est jamais moi, là, il n'y a plus personne, c'est un truc comme ça. Vénus-Pluton, déjà, c'est les autres, ou c'est la part d'inconnu de l'autre, ou c'est la part, l'ombre. Voilà, l'ombre des stars, ou les stars qui se mettent à dire la vérité, ou des plutoniens qui font du charme. Voilà, tout ça, ça va être. Nous voyons ensuite, donc il faut, alors, Saturne Verseau, donc qui est en secteur 1. Donc le concept, c'est Saturne Verseau, le principe du système, on est en train de tout se voir. On soit le nouveau système. Aïe, donc carré sec d'Uranus. On voit vraiment que ça s'effondre, ça penche plus de ce côté. Et il y a plein de nouveautés là. Oh là. Et puis, trucs qui viennent de l'étranger aussi. Et donc, ensuite, nous avons un carré sec de Jupiter. Donc, ça nous fait un carré sec de Jupiter, un carré sec d'Uranus. Ouais, le petit air est très tensionnel. Je vous remontre ce que c'est que le petit air. C'est Jupiter, justement, et Uranus, les deux relais de la représentation intensive, donc qui convergent vers la fonction solaire, la fonction pouvoir de la représentation. Alors, celui d'existence, Jupiter, et celui de la transcendance, Uranus. Et bien, ils sont mal à l'aise. Hein. Tous ceux qui ont une casquette sont pas bien dessous. On peut dire ça. Donc, Jupiter, là, c'est Mars qui est tendrement appuyé, hein, on peut le dire, par Vénus, Pluton et Neptune. Là, donc, il peut y avoir des accusations, parce qu'évidemment, il y a eu tellement de mensonges et d'abus et de morts et de dégâts profonds humains qu'il y a des choses qui tombent quand même. Et puis, donc, on finit dans l'ambiance transcendance de la relation, l'ambiance Neptune-Poisson, ça baigne, dans des températures froides. Donc, voilà.
ça glisse, ça baigne, et on ne sait pas encore trop, quoi, mais le fond du ciel est embelli, donc il se passe quelque chose de décisif, qui tranche, mais qui tranche mal. Ça fait ça, on va voir dans le premier quartier donc, ce que ça donne, mais on voit encore ce tranchant qui tranche mal, et qui est encore pire, là, car c'est que tensionnel sur Saturne, qui est également tensionnel, et demi-carré à Mercure. Ce qui, oui, ça reprend ce que je disais tout à l'heure entre le petit t, alors Saturne, Mercure. Allons voir le petit t. Entre donc Mercure, qui va de la représentation à la transcendance, et Saturne de l'existence à la transcendance. Donc on a deux fonctions qui convergent vers la transcendance, donc le complexe, le multiple. Donc celle de Mercure, la représentation, donc qui va passer de 1 du 1 au multiple, donc il multiplie le regard, c'est la vue, là c'est la vue qui regarde partout, donc c'est des nouvelles perspectives, on regarde vers l'avenir en fait, on regarde l'horizon, on regarde au loin. Et Saturne qui est dans le concret de l'existence et qui va comprendre par les lois de la physique ce qui se passe. C'est l'analyse, la décomposition, là c'est l'analyse mentale, là c'est l'analyse concrète. Tout ça pour arriver à percer le mystère de la transcendance. Donc là, il y a les faits, l'expérience acquise par Saturne remet en question les idées toutes faites de Mercure. Mercure, c'est curieux, mais ça part d'un principe tout fait, donc on ne le remet pas en question. Saturne, par l'expérience, Saturne n'a pas d'idée toute faite, et il part du présent, de ce qu'il y a, et il creuse pour comprendre, avec évidemment les autres outils qu'il peut avoir. Voilà pour Saturne et Mercure, donc ils ne sont pas très bien en copains. Là, un petit demi-carré, Mercure étant encore proche du Soleil, et le Soleil, ah ouais, mais je n'avais pas vu cela, et le Soleil également qui fait un carré sec à Neptune, Lune. Lune-Neptune, donc Lune conjointe à Neptune pour le premier quartier. Et ce que je ne vous avais pas dit, on va rester d'abord là-dessus, puis je reviendrai après, parce qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas remarqué la semaine dernière. Donc, Lune-Neptune conjointe pour le premier quartier, donc carré Soleil, et ce Soleil qui, à part sa conjonction à Mercure qui s'éloigne, est également en carré sec avec Neptune, donc, puisqu'il y a la Lune. Donc, ça amplifie les ruptures, les angles sont très saillants, les ruptures, ce qui est mis en lumière est très saillant, voilà, on voit des traits saillants, je dirais, pour finir. À travers, il y a maintenant, il y a ce côté, on voit Lune Neptune, c'est très doux. Alors, on tranche dans la douceur de la chair, là. On éclaire brutalement avec le soleil. Et on fait des élucubrations avec Mercure. On est fasciné avec des virus, des variants, des micro-machins. Sous 106, hein. Ah, on va cultiver un peu de maladie, peut-être. Encore. Mais bon, ça passe de moins en moins bien. C'est ça. Tout ce qui est imposé, là, semble vraiment absolument insoutenable, absolument pas concrètement pratique. Voilà, ça pose des complications extrêmes. Mercure, Sagittaire, dissonance, Saturne. Donc, ça nous laisse un peu dans l'expectative. Alors, je ne vais peut-être pas aller voir beaucoup plus loin. Jetons vite fait un coup d'œil. Et puis voilà, on reprendra la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, ben, faut les écrire ou il faut participer. Ce serait vraiment encore plus top. Donc, la pleine lune sera comment? La pleine lune sera donc levée. La pleine lune sera dans le ciel sur le couchant, toute seule diurne. Tout le reste est nocturne. Mars est au descendant de l'orbite lunaire, sera rentré dans le signe du Sagittaire. Vénus approchera de sa conjonction supérieure à la Terre, mais ce n'est pas encore
toujours Pluton-Vénus conjoint. Enfin, elle avance quand même. Mais c'est qu'elle va... Ah oui, c'est vrai. Non. Vénus va se mettre à rétrograder. Et cette conjonction Pluton-Vénus, elle va nous tenir un mois. Alors, allons voir. Et c'est ça, ça c'est un petit signe de froid. Ouais, ça y est, Vénus rétrograde pour l'entrée du Soleil au Capricorne. Je crois que c'est le 19. Le 19, pour la pleine lune, Vénus se met à rétrograder. Tout. Donc, sinon, au niveau de la disposition, ah, voilà. Donc, lune seule, à nouveau, presque, là, c'est le 27e degré des Gémeaux. On l'avait dans le 29e à la précédente pleine lune. Parle toujours d'un très, très grand ensemble qui est sur le point d'être cerné, mais pas encore. C'est l'énergie c'est comme dans le système solaire, les frontières du vent solaire extrêmes. Bon, voilà la pleine lune et donc l'entrée du soleil en Capricorne, c'est le 21. Ça se fera avec l'ascendant Gémeaux. Là où était la lune, juste pour la pleine lune. Donc, l'importance du thème de la pleine lune. Vénus, Pluton, toujours conjointe. Donc, ça va nous tenir un bon mois. Donc, de mi-décembre, du 11 décembre, déjà même début décembre. Et en plus, on a Jupiter culminant encore en Verseau, mais pour plus très longtemps. Et sextile Soleil. Donc, il va bien effectivement, on va parler de gouvernance du pays dans cette période du Capricorne et donc de l'hiver. Soleil, waouh, qui prend la tête. On a Soleil au descendant, Jupiter au milieu du ciel pour le Capricorne et la conjonction Vénus-Pluton qui scotche pendant un bon moment. Donc voilà, là il y a des choses décisives. C'est au niveau de la gouvernance, justement. Je remontre encore un tout, le RET, Soleil, Jupiter, le roi et ses ministres. Donc, nous avons le roi, ah non, pardon, c'est là, qui a la tête, hein, le roi c'est la tête, et les ministres c'est ceux qui exécutent les ordres, ou qui font exécuter les ordres. Donc tout ça semble assez bien dans l'ordre, en tout cas c'est harmonieux, voilà. Et je rappelle que Jupiter en héliocentrique est en poisson déjà depuis le mois de septembre. Hein. Donc on a fait l'automne avec un Jupiter poisson héliocentrique et Verseau en géocentrique. Il faudra prendre un peu de recul pour... c'est un nouveau système, donc là on parle de santé, hein, Jupiter poisson, c'est maladie ou santé mentale aussi, sans aspect. Et là, il est donc encore en Verseau. Donc, c'est plus ce système. Là. Donc, on est à la frontière du système de santé, je vois ce que je veux dire. Bon. On va en reparler. C'est vrai pas que ce soit un système fondé sur la maladie. Ça va faire des êtres affaiblis, minés. Ça peut être ça aussi. Parce que là, on peut voir des ombres. Bon, voilà. En tout cas, puissance, cette entrée, cette ingresse Capricorne pour la France. Donc, pour nous, c'est orienté comme ça. Voilà. C'est pointé, c'est pointé sur la France, là. Oui. Bon, les amis, je vous salue. Alors, je vais revenir vers vous. Là, il faut que je sorte de cet écran d'Amneud. Mais je n'y suis peut-être pas. Je n'ai pas partagé. Oh, c'est pas vrai. Non, mais je ne suis pas encore en train de... Ah ben non, mais c'est encore coupé, sans doute. Je n'ai plus rien, là. Attends. Oh, mais cet affichage, depuis qu'il a fait des mises à jour Windows, là. Non, je suis bien là, pourtant. Mais je ne sais pas si vous avez bien vu mon écran. Aïe, 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 aïe. Avec les interruptions, des fois, là, je crois que je ne suis plus sûr d'avoir partagé l'écran. Je crains que non. Alors, bon, j'ai navigué entre les thèmes du 4
Et du 11, écoutez, hein, vous posez vos questions. Et puis, j'ai parlé du thème de la balance, de l'entrée du soleil en balance, en Sagittaire, et on est allé voir jusqu'à l'entrée du soleil en Capricorne. Alors, si vous voulez, je vous les remontre un coup. Vous pouvez toujours faire des stops et captures d'écran, par exemple. Alors, ce coup-ci, je partage. Pour pouvoir, c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir faire défiler. Et alors, quand je vous ai montré le RET, en fait, vous n'avez rien vu, quoi. C'est qu'il y a une vidéo. Mais je crois que ça rame beaucoup. C'est quoi ce truc à 136%, là? J'en veux pas. Ah, ça va mieux. Ah, voilà. Ah oui, alors la pleine lune du 19 décembre, donc, qui viendra, comme j'ai dit, la lune seule culminante, le Capricorne, voilà, soleil au descendant, Jupiter au milieu du ciel. Et pour les thèmes que j'ai visionnés, donc pleine lune 19 décembre, le premier quartier le 11, la nouvelle lune le 4, l'entrée du soleil en Sagittaire, c'était le 22 novembre. Donc, Uranus lune seul, diurne. Et on a vu l'entrée du soleil en balance, donc le début de l'automne. Donc la nouvelle lune, là, inaugure la troisième phase, enfin la troisième lune plutôt. Donc cette entrée de soleil en balance qui était marquée par Uranus ascendant, Vénus au descendant. Et maintenant, on a la même chose avec Mercure. Hein. C'est Mercure qui fait une opposition à Uranus, mais c'est en héliocentrique. Non, puis je dis n'importe quoi là. Non, alors on regarde le thème de la balance, Uranus ascendant, Vénus descendant et Pluton, milieu du ciel en Capricorne. Voilà, pour se caler le décor et son évolution. Donc, sur ces bonnes paroles, ce coup-ci, je vous salue. Merci pour vos commentaires et à la prochaine fois, en espérant que cette vidéo vous a intéressé et je vous m'excusez, j'espère pour les petits dérapages. Alors, mettez-moi des commentaires pour m'encourager et venez au live, ce sera forcément encore mieux. Merci beaucoup, à bientôt.